Oui, merci Président. On pourrait partager l'objectif de ce vœu sur la fiscalité de l'éolien en mer, car en effet, il convient qu'elle évolue. Mais avant tout, nous ne sommes pas obligés de partager l'annonce du Président de la République sur le déploiement tous azimuts de l'éolien offshore. Monsieur Jancovici, à qui vous avez confié une mission, a récemment critiqué la volonté du gouvernement de tripler l'éolien et le solaire en France avant 2035. Ce même gouvernement qui s'apprête à acter par décret son programme pluriannuel de l'énergie sur un sujet aussi stratégique, enjamber le Parlement est juste un scandale. Surtout que le gouvernement s'avère incapable, et c'est sans doute pour ça, de définir un mix énergétique qui soit stabilisé, que ce même gouvernement y constate le retard pris par certains projets, je pense aux mini-réacteurs nucléaires. Vous précisez dans ce vœu que les 45 gigas d'éolien en mer nécessiteront des investissements massifs. C'est bien le souci. Où va-t-on trouver les milliards nécessaires? Et s'interroge-t-on sur les conflits d'usage à venir? Sachez d'ailleurs que certaines entreprises renoncent à leurs projets d'EMR face à des enjeux de défense. La Suède vient de renoncer à 13 projets d'éoliennes en mer Baltique. Alors vous proposez une nouvelle répartition des recettes de la taxe. Vous l'avez rappelé, pour le parc de Saint-Brieuc, ce sont près de 10 millions d'euros par an, avec, je le rappelle, un prix du kilowattheure de 155 € négocié à l'époque. On doit être à peu près 130 € aujourd'hui, et c'est ce qui coûte le plus cher dans le mix énergétique. Aujourd'hui, si je ne m'abuse, c'est 50% pour les communes, 30% pour les comités des pêches qui peuvent, ça c'est une excellente chose, utiliser cette ressource notamment pour moderniser la flotte, et 20% pour l'OFB dont il sera question tout à l'heure ou la SNSM. Vous nous dites, Monsieur Coeuf, ça ne coûtera rien à l'État. Donc vous seriez d'accord pour une espèce d'enveloppe fermée. Et donc la répartition, ce serait au détriment de qui? Quand je vous écoute, Monsieur le Président, vous semblez dire que ça pourrait être davantage, par exemple, pour les comités des pêches, mais quand j'écoute Monsieur Coeuf, j'ai le sentiment que c'est plutôt une répartition de ce que touchent aujourd'hui les collectivités locales, puisque vous appelez à une expérimentation et à une négociation entre l'État et les différents niveaux de collectivité. Donc, si je ne m'abuse, c'est dans ces 50% que vous aimeriez avoir un petit peu de sous pour la région qui, en effet, investit, on le sait, puisque vous êtes très favorable à l'éolien offshore. Bref, tout ça pour dire, et je vous retiens encore, Monsieur le Président, vous avez dit que le Parlement allait se saisir de ce sujet. J'imagine dans les discussions du grand soir sur la fiscalité locale. Est-ce que c'est ça? Enfin, pour toutes ces raisons et ce flou artistique, nous ne voterons pas le vœu, nous nous abstenons. Mais j'ai une question, si je peux me permettre, puisque j'ai la parole, Monsieur Coeuf. Que deviennent les millions que Iberdrola avait dit qu'il mettrait sur la table avec, vous vous souvenez, Ibrez et la CCI des Côtes d'Armor sur les projets qui ont été financés? On n'a aucune visibilité sur les projets locaux qui ont été financés par cette manne de Ibrez qui avait été adoptée ici, et je profite de ce vœu pour ça. Donc c'est une abstention pour nous, parce que beaucoup de questions, et à commencer par dire qu'on n'est pas obligé d'être d'accord avec les 45 gigawatts du Président de la République, qui n'a évidemment aucune certitude de le faire, mais ça fait partie des multiples annonces de ce Président de la République qui sont en général pas suivies des faits. Voilà. Merci.